expliquez-nous un petit peu là ce que l'on va faire. Voilà, donc on va faire une leçon d'éco-conduite. Alors on va commencer par, comme dans toute formation, une évaluation. Vous allez partir pour un parcours d'une trentaine de kilomètres où vous allez faire comme vous avez l'habitude. Alors expliquez-moi un petit peu quelles ont été mes erreurs sur ce parcours. Oh, n'en parle pas d'erreur. Déjà, vous avez au niveau de la position de conduite, elle est bonne. Hein. J'ai vu que vous aviez donc pas de problème au niveau du réglage du siège, du réglage des rétroviseurs. Après, vous avez tendance un petit peu à lâcher le volant et vos mains ne sont pas en permanence sur le volant 9h15, 10h10. D'accord. Hein, bon, mais ça c'est du détail. Sur votre comportement, donc le maniement de la boîte de vitesse est nerveux. Un petit peu. Vous avez tendance à monter un petit peu les régimes, mais pas d'une manière trop importante. Par contre, par rapport aux critères de l'éco-conduite, où vous n'êtes pas formé, on va dire, c'est au niveau de l'anticipation. D'accord. C'est-à-dire vous subissez tout ce qui se passe sur la route et vous anticipez jamais. L'éco-conduite, c'est déjà, au niveau de la conduite à proprement dit, il faut anticiper les rapports de mode de vitesse, les passages de vitesse, et il faut limiter ces passages de vitesse. C'est-à-dire lorsque vous êtes, par exemple, vous verrez tout à l'heure sur la montée de Courpierre, vous choisissez d'être en troisième, avec les voitures modernes qui sont très souples, surtout une voiture comme vous avez, vous ne devez pratiquement pas avoir à changer de vitesse de toute la montée. Donc nous avons changé de conducteur et nous sommes repartis alors. Allez, on repart. C'est parti. Si j'ai personne derrière moi et que rien ne m'oblige à le faire, je peux passer tout de suite les vitesses à 2000 tours minute, c'est-à-dire entre le premier, le deuxième et le troisième rapport. C'est à 50, je suis à 47. Je suis un petit peu au-dessous, volontairement, ce qui me permet de ne pas être surpris et de ne pas avoir de stress vis-à-vis d'un éventuel contrôle de vitesse par les forces de l'ordre. Alors pour résumer, dites-moi un petit peu votre résultat, le mien, la différence. Donc, sur un parcours de 24 km, le même parcours tous les deux, vous avez consommé 4 litres 9 et j'ai consommé 3 litres 8, donc c'est-à-dire un peu plus de 20% de moins. La voiture nous a donné donc la moyenne qui était de 55 km/h sur votre parcours et de 57 km/h sur le mien. Donc la première chose à retenir, c'est que contrairement aux idées reçues, une conduite économique n'est pas plus lente dans la durée. D'accord. Effectivement, on va être plus lent sur certains parcours. On avait vraiment l'impression de ne pas avancer, mais on a fait une moyenne supérieure sur le parcours. Donc 20%, ça peut paraître anodin, mais ça veut dire que quelqu'un qui fait 10 000 km par an, donc un petit conducteur, va économiser un peu plus de 120 € par an, sur une consommation de l'ordre de 500 €. Oui, c'est pas anodin. Oui, et le plus important, c'est qu'on roule en sécurité. Voilà. Merci beaucoup. De rien.